Je suis Sandrine Gatchou, présidente de l'association UTASA, l'association de lutte contre l'infertilité des afro-descendants. Je suis confrontée effectivement aux problématiques de procréation puisque je suis en incapacité de procréer naturellement, c'est-à-dire que par un rapport sexuel, j'ai besoin d'une femme qui va me donner ses ovocytes pour être maman. Mon infertilité, c'est 2 trompes bouchées dues à une tuberculose génitale. On m'a soignée, mais on ne m'a même pas dit que ça avait un impact sur ma procréation. C'est quand j'ai tellement souffert de douleur que j'ai moi-même fait la recherche personnelle que j'ai su effectivement que ça avait un impact sur ma sexualité. Ce n'est pas normal. C'est parti de là en fait, mon parcours personnel qui m'a révoltée. C'est que j'étais obligée d'être mon propre médecin. En fait, quand tu es noir, c'est triste à dire, hein. Parfois c'est toi-même qui vas faire la démarche. On ne te les donne pas. En France, par exemple, lorsqu'on est noir, chaque SECOS, le Centre d'études de conservation des ovocytes spermatozoïdes, a des règles spécifiques. En province, par exemple, il n'y a pas beaucoup de donneuses noires. De toute façon, on t'impose en caucasien. Moi, j'étais inscrite au SECOS de Chittigen. Il m'avait dit en 8 ans, on n'a jamais vu de noir, donc c'est blanc ou rien. C'est la même chose pour les gens qui sont dans les dom-toms. Lorsqu'on est caucasien dans les dom-toms, c'est une année d'attente. Mais lorsqu'on est noir dans les dom-toms, c'est 3 à 5 années d'attente pour un ovocyte noir. Pour ceux qui sont en métropole, c'est 8 années pour une femme noire. On ne communique pas auprès de la communauté. On n'explique pas ce que c'est que le don. On n'explique pas que le don n'a pas un impact sur la fertilité. Quand on ne connaît pas, on a peur. C'est normal. Mais ce qu'on m'explique, c'est quoi la démarche? Là, finalement, il n'y a rien, quoi. Je voudrais vraiment agir là-dessus, en fait, c'est d'avoir l'accès à l'information, le diffuser. Mais pour ça, il faut briser le tabou, parce que vraiment, le tabou est la première barrière. En parler librement. Même au sein de nos espaces à nous, faisons entrer ces débats sur la sexualité, ces débats sur la procréation. Osons le faire. Moi, quand je me suis retrouvée au SECOS, une infirmière m'a dit, de toute façon, on fait déjà beaucoup d'enfants, vous n'allez pas recommencer avec le don d'ovocytes. En fait, c'est ça les enjeux, c'est pour montrer cette réalité-là. Aujourd'hui, il y a un manquement de la part de l'État français en matière du respect des droits sexuels et santé reproductrice quand il concerne la communauté afro-descendante. On veut qu'on ait une France unie, qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas d'entre-soi, alors que les droits de l'OMS en matière de sexualité, de droits sexuels, de santé reproductive, sans discrimination, sans violence. Et ça, c'est vécu comme la violence pour la personne afro, parce qu'on ne prend pas le temps de l'écouter, on ne prend pas le temps de la prendre en charge correctement comme une caucasienne. La chlamydia a des impacts sur la fertilité, notamment, elles sont souvent les 2 trompes bouchées. Et l'homme est parfois responsable, il éjacule, il y a un sperme mais sans spermatozoïde. Effectivement, la prévention est très importante parce que 70% des femmes ne savent pas qu'elles sont porteuses de ST. C'est pour ça que c'est important. Parce que plus on prévient tôt, plus on a une meilleure santé.